Très bien. Effectivement, merci, c'est beaucoup mieux. Merci de me rejoindre pour cet atelier. Je vais vous présenter un petit peu le logiciel XWiki. Et donc, on a un stand ici, on est au stand E22. Donc, on est une société française, on est basé à Paris, on a aussi un bureau en Roumanie, à Iași. On édite deux logiciels, XWiki et CryptPad, qui sont deux logiciels open source, du vrai open source, XWiki en licence LGPL et CryptPad en licence AGPL. On est donc éditeur de logiciels libres, donc on se rémunère sur des services, du support, du consulting et également de l'hébergement avec une offre cloud. Euh, donc le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est plutôt le logiciel XWiki en l'occurrence. C'est un logiciel qui est à la base de la création de la société, créé par Ludovic Dubost en 2004, qui est un logiciel de gestion de connaissances. Et donc, il y a une partie on voit pas les dernières lignes, une partie des fonctionnalités de base qui sont présentées ici. En gros, plateforme wiki pour gérer des connaissances internes à une organisation avec toutes les fonctionnalités de base du wiki, gestion des droits, gestion des historiques des documents, un éditeur de texte qui est très sympathique pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément techniques, des fonctionnalités un peu plus avancées à destination des organisations, donc la gestion des documents structurés, j'y reviendrai un petit peu plus tard, la possibilité de mettre des extensions avec des macros, un moteur de recherche très performant basé sur Solar, la possibilité d'importer du contenu et de manipuler ce contenu avec toutes sortes d'extensions, par exemple sur des formats Office, des formats provenant d'autres logiciels. Donc là, une petite liste de quelques sociétés qui font confiance à XWiki pour organiser leur contenu en interne, sur lesquels on est intervenu ou pas. Je reviendrai là-dessus sur ce sujet-là. Donc, dans les cas de services qu'on fournit, j'en ai mis quelques-uns en capture d'écran. Donc, on avait Score auparavant, la SNCF qui s'en sert pour la réparation des trains, EasyVista qui est un wiki public de documentation de logiciels, le dictionnaire de la Suisse, DHS qui est un dictionnaire pour le coup très encyclopédique, disponible en plusieurs langues, la plateforme De Facto qui est publique également, que vous pouvez chercher comme EasyVista sur un moteur de recherche. On est partie prenante de projets en Allemagne dans le cadre de OpenDesk, financé par le gouvernement allemand sous l'encadrement du Zendisk, et avec le projet France 2030 avec des plateformes de logiciels, donc GameSpot, Interstice et Wimi. Et donc, pour revenir sur le logiciel, donc XWiki, une fois qu'on l'installe, parce que quand même c'est un atelier workshop, donc je vais plutôt passer du temps sur le logiciel en lui-même. Et d'ailleurs, je me rends compte que je fais la présentation en français. Donc oui, parce qu'on a un public français plutôt dans la salle. Quand vous l'installez, le wiki par contre, j'avais prévu en anglais, donc ça va s'afficher en anglais. Il est avec une page d'accueil par défaut qui ressemble à ça. Dans le cadre de services, j'ai présenté quelques exemples. Il y a une société là une administration qui est présente sur ce salon qui est le JPrecia, qui a un wiki qui est hébergé chez nous, mais pour lequel on n'est pas intervenu du tout. Et je voulais le présenter parce que je le trouvais sympathique. En fait, on peut assez facilement passer de ce que j'ai présenté en amont à ce qui est présenté ici, donc avec une arborescence et la présentation de documents. Donc là, sans forcément beaucoup de structure, mais avec une mise en forme sympathique, des tableaux, des liens qui renvoient vers des documents autres, avec la gestion de l'arborescence et des tags. Et ils ont une partie de leur documentation qui est disponible au public. Donc le JPrecia, c'est un organisme qui est basé dans le centre de la France et qui gère un ensemble d'administrations. Et donc là, c'est le service IT qui a mis ce wiki à disposition. Donc si jamais je reviens sur mon wiki. Donc on a la page d'accueil standard du wiki. Donc on a la gestion des utilisateurs. Hop, on va essayer de déplacer ça parce qu'on ne voit pas toutes les fenêtres. Ouais, très bien. Et donc ici on voit la présentation de base très simple avec un panneau sur la gauche, on peut avoir un panneau sur la droite,
on a la possibilité de modifier cette apparence assez facilement. On peut naviguer dans les rubriques. Et donc on peut avoir une arborescence ici qu'on peut déplier et on peut aller à l'infini. Et donc le but de la plateforme, c'est de mettre à disposition donc ces pages qu'on peut éditer facilement à disposition des utilisateurs, soit en mode consultation, soit en mode édition. Et quand on a la possibilité, on voit le bouton d'édition et donc on peut facilement rajouter du contenu. Si jamais je repasse sur une autre fenêtre, je vais aller avec un autre utilisateur. Hop. Et on va voir ici qu'on peut aussi modifier du contenu en temps réel. Donc les textes sont repris des deux côtés. Et donc ça, c'est donc l'édition en temps réel quand on veut faire par exemple des notes de réunion, c'est assez pratique. Et une fois qu'on a enregistré le contenu, donc on va faire enregistrer ici. Hop. Donc là, c'était le contenu qui avait été enregistré par un autre utilisateur. Le wiki demande. Excusez-moi, j'ai pas toute la fenêtre. Le wiki demande la confirmation et donc ici on voit qu'on a l'historique des documents qui s'affichent et on peut voir la modification des documents qui a été faite. Si je clique sur la comparaison des versions, je peux voir les modifications qui sont faites, je peux les voir de manière intégrée au contenu ici et donc on voit des lignes qui ont été modifiées. Si jamais je repasse sur l'autre fenêtre, on va essayer d'aller voir un petit peu les contenus qu'on peut mettre dans le wiki. Donc c'est du contenu qui peut être assez simple, par exemple avec le contenu d'une page de documentation client. Donc là on voit ici qu'on a un Kanban, j'avais mis des diagrammes qu'on peut éditer si on en a le droit toujours, avec un éditeur de diagrammes qui est disponible sous forme d'extension. Voilà, sur base de Draw.io. Hop, revenir sur ma page. Donc, la possibilité de mettre en place du contenu avec facilement des éléments qui viennent d'extension. Si jamais je reviens sur l'éditeur, pareil, là je vois les macros qui apparaissent. On a la possibilité facilement d'en rajouter des nouvelles. Si on fait hop, un petit slash comme ça, on a la possibilité de mettre en forme, de rajouter des macros. Si je veux mettre une image, je vais mettre en place le fichier directement dans le contenu. Je peux faire un lien. Plein de possibilités pour accéder rapidement à l'édition. Je vais vous montrer d'autres exemples de pages. Donc là, par exemple, on a une page qui est une mise en forme de type article. J'avais fait en sorte de, pour le coup, prévenir un utilisateur qui avait un élément de contenu à remplir ici. Donc j'ai créé une petite tâche ici. L'utilisateur en question reçoit une notification qui se trouve ici. Hop. Donc les notifications sont affichées dans le contenu et il est renvoyé sur la tâche et donc il voit si jamais il y a quelque chose à faire. La possibilité après de suivre la tâche. On a la possibilité, donc comme je l'ai indiqué, d'importer du contenu. Donc ici par exemple j'ai importé un document doc, un guide d'installation et donc XWiki le récupère automatiquement et l'importe en le convertissant en contenu web. Ce qui est très pratique, ça permet de suivre les modifications du contenu du document, d'éviter d'avoir un fichier qui se déplace de stockage en ordinateur, et après éventuellement l'exporter si jamais on veut le sortir du wiki. Donc là, j'avais la possibilité d'importer d'autres. Je verrai si je peux faire ça. On va continuer la navigation, toujours avec du contenu de démo. Donc là, j'avais créé une page d'équipe avec une équipe pour l'Île-de-France. Cette équipe avait un blog, donc on a créé quelques articles de blog pour présenter l'équipe. On a la possibilité aussi de montrer les membres de l'équipe avec une macro. On a la possibilité de rajouter des éléments toujours provenant de contenus qui sont liés à Office. Donc par exemple, si jamais
j'ai une page de gestion de sécurité incendie qui provient d'un document Office. On peut le faire automatiquement depuis un import de massif de fichiers ou alors en créant une page. N'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs si vous avez des questions, parce que je parle beaucoup. Mais euh, on va essayer de d'importer un fichier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on va faire un document que j'avais sur mon bureau. Hop. Donc voilà, on va aller récupérer le document, qui est un document Word et qu'on a automatiquement récupéré sur XWiki. Ce document après devient éditable. Voilà, on peut le sauvegarder. Et donc comme j'expliquais, on peut le réexploiter après. Et XWiki devient la source du coup de gestion de connaissances et la possibilité d'exporter les documents est très utile. Si je reviens sur une autre page de type dashboard, on peut aussi récupérer des fichiers PDF, on les affiche. On a la possibilité d'afficher différentes équipes comme ça. Là par exemple, j'ai la possibilité aussi de voir ce qui concerne mes équipes avec un tag. Bonjour. Euh, Toujours francophone. Très bien. Donc, je continue en français. Et donc là, ici, la gestion des tags présente les modifications qui ont été faites sur les pages qui concernent le wiki. Je n'ai pas montré le moteur de recherche. Donc si jamais je recherche également Team, donc on a des suggestions. On a la possibilité de définir avec les facettes l'endroit par exemple où la recherche est faite. On affine les critères de la recherche. On voit que les documents aussi sont utilisés pour la recherche. XWiki va indexer le contenu des fichiers Office et PDF. Donc voilà pour la présentation des pages. Après on a la possibilité d'utiliser des applications. Donc je vais continuer avec les applications qu'on a téléchargées. Depuis le store d'extension. Donc par exemple, on a l'application de meeting, on a une application de tâches que j'ai installée, diagramme je l'ai présenté. Donc les meetings, par exemple, j'avais créé un meeting pour l'open source experience. Voilà, on a la présentation du meeting, on gère les informations de base, on peut mettre des notes de réunion. Etc. On a aussi dans XWiki, donc comme je l'ai indiqué au tout début, les données structurées, la possibilité de créer des applications. Donc de base, ça peut être assez simple en fait, j'en ai créé une ici, pour organiser la manière dont les pages sont structurées de manière un peu plus précise que juste avec une arborescence. Ici, on a par exemple la liste des produits d'une société, donc j'ai mis pas des XWiki. Et on a la possibilité ici sur la page d'accueil de définir et de trier, filtrer des données par rapport à ce qui est proposé dans la société. Donc en l'occurrence, j'ai mis un responsable de ce produit. Et donc ça, c'est des choses qu'on utilise après nous pour faire des développements sur XWiki, en utilisant vraiment XWiki comme une plateforme de développement, faire des applications. Mais ça, c'est à la portée de n'importe quel utilisateur. En fait, créer une application, ça se fait en 4 étapes. Donc je vais utiliser celle-là. En fait, il y a un formulaire en fait, qui permet de définir les objets qu'on veut dans ces pages. Et donc on fait juste du glisser-déposer. Et après, quand on modifie ces données-là, alors si jamais j'arrive juste à passer, voilà, je vois pas tout l'écran. J'aurais dû vérifier un peu mieux la résolution. Donc ici on définit la manière dont les entrées sont créées avec différentes options. Hop. Et ensuite on définit la page d'accueil de l'application avec la possibilité donc de filtrer, de rechercher les données. On peut après mettre en forme un petit peu le résultat. Par exemple, j'avais créé une application sur des recherches de financement. Et donc là, on a d'autres métadonnées et on a aussi la possibilité, par exemple, de mettre une petite mise en page. Donc quand on édite la page, on a ces métadonnées qui apparaissent de cette manière-là. Donc voilà pour la possibilité d'utiliser des applications. Hop. Et donc, non, ça c'est pas ce que je voulais faire.
Et donc, j'ai montré rapidement les notifications ici, donc qui tiennent au courant l'utilisateur des modifications sur les pages suivies. Et je vais présenter un petit peu la possibilité de modifier les droits sur le wiki. Donc, comme je l'ai expliqué, on a la possibilité de modifier qui peut voir quoi. Donc, les utilisateurs peuvent être importés d'un annuaire d'entreprise. Les groupes peuvent être mappés, pareil, avec un annuaire d'entreprise. Ici, donc, ça reste relativement simple. La gestion des droits se fait ici. Donc, on a les droits par groupe par défaut. Euh, et donc, ici, l'autre page que je voulais montrer, c'est la page d'extension, avec l'annuaire de recherche des extensions qui sont disponibles pour XWiki. Et donc, ces droits ici peuvent s'appliquer à tout niveau de l'arborescence. Donc, en l'occurrence, là, ici, j'ai une page qui s'appelle Client Documentation. Et donc, en étant administrateur, je peux définir des droits sur cette page-là. Et donc, on a la possibilité d'avoir un contenu qui soit à la fois restreint pour une société, restreint au sein de la société, avec différentes pages qui sont accessibles à différents services. Par exemple, mon équipe IDF aura les droits d'éditer son espace équipe IDF et pas l'équipe roumaine, par exemple. Mais on peut faire la même chose pour sortir l'information de la société. Et donc, XWiki peut être, comme vous l'avez vu, un site public. Et donc, on a la possibilité de présenter du contenu qui sera uniquement disponible en vue à des utilisateurs qui sont complètement externes à l'organisation. Et donc pour faire ça, il suffit de modifier en fait dans ces pages les droits et d'ouvrir en fait la possibilité de voir les pages qu'on souhaite voir visibles aux utilisateurs extérieurs. Euh, Qu'est-ce que je pourrais présenter encore comme application? J'avais présenté le forum, donc encore une autre application qui part sur le principe des données structurées. Et ici, on a la possibilité de créer plusieurs forums et donc de discuter sur des sujets avec les utilisateurs, toujours en utilisant le système des droits pour définir les sujets de discussion. Voilà pour XWiki. Donc n'hésitez pas à aller sur notre stand, donc c'est le stand E22. N'hésitez pas non plus à chercher XWiki sur un moteur de recherche. Donc les quelques wikis publics que vous pourrez trouver, comme celui du Recia par exemple, du JPrecia, sont accessibles. Sinon, on a la possibilité aussi de télécharger le logiciel, de l'installer. Vous pouvez aussi créer une instance de démonstration sur notre site. Et donc ça sera une instance hébergée par nous. Et donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, je vous remercie. J'ai dû faire à peu près le temps. Oui, c'est ça, il doit rester une minute. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Avec d'autres outils? Ouais. Mhm. Ouais. 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 Alors, on n'a pas d'intégration avec Discourse. On utilise Discourse, nous, au niveau de la communauté. Si vous cherchez XWiki Forum et que vous voulez discuter avec les développeurs de l'équipe de développement d'XWiki, vous allez tomber sur un Discourse. À ma connaissance, il n'y a pas d'intégration. C'est possible, ça serait possible de le faire. On n'a pas eu de demande dans ce sens. Le forum, en l'occurrence, est effectivement stocké sur XWiki. Après, on peut exporter facilement des données d'XWiki. Il y a des outils qui permettent de les convertir dans un autre format de logiciel. Par contre, il y a d'autres intégrations qui existent. Donc, vous avez cité Redmine et OpenProject. Donc, par exemple, OpenProject, c'est en cours de développement et ça devrait arriver l'année prochaine. On a des intégrations avec d'autres logiciels. Donc, j'ai cité par exemple Jira, GitLab, ou en tout cas, c'était mentionné. On a aussi des... Ah, hop,
crois que c'est le temps à écouler. Et on a aussi des extensions qui font appel à d'autres logiciels. Par exemple, pour l'édition de documents Office, outre la possibilité de les afficher ou de les convertir en les migrant, on peut garder le document et l'éditer avec, par exemple, Collabora ou OnlyOffice via une extension. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Draw.io, par exemple, est intégré via l'extension Diagram. Et il y a d'autres extensions qui intègrent d'autres applications. Donc, dans la liste des extensions, il y en a plusieurs centaines. Je vous invite à regarder ce qui est disponible. Voilà, ben, je serai disponible à la sortie si vous voulez en discuter un peu plus. Merci beaucoup.